que tu as l'habitude, quand tu dors, toi tu ne fais que manger. Attention, on est en train de t'envoûter la nuit, on est en train de te faire sorcier la nuit. Vous avez des rêves d'initiation à la sorcellerie. Peut-être tu es là, tu es en train de me suivre. Ok, à partir de sache-le, peut-être tu es initié. Tu es là, tu avais lu un bouquin. Tu as fait la lecture d'un bouquin. À partir de cette lecture, quand tu dors, tu vois des esprits venir te rencontrer. Sache-le déjà, c'est l'initiation, bien-aimé. Cherche des hommes de Dieu. Les rêves, c'est une vie. C'est une vie dans l'esprit. Car la Bible dit, c'est l'esprit qui domine. Vous comprenez? L'esprit domine ce qui est physique. Jésus dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Car c'est l'esprit qui donne la vie. Donc, ce qui se passe dans l'esprit peut impacter toute votre vie. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom mes frères et sœurs de partout où vous nous suivez à ces moments. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment. Aujourd'hui, nous aurons aussi à en parler parce que ça fait vraiment débat. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent de partout sur notre grand séminaire intitulé sur le monde des rêves. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des rêves? Le mystère des rêves. Donc, aujourd'hui, je me trouve encore dans l'obligation de répondre à certains internautes qui ont réagi, qui ont intervenu à travers des voices, à travers des commentaires et à travers des suggestions. Aujourd'hui, je me retrouverai dans le posture de répondre à quelques-uns d'entre eux et partout où ils sont en train de me suivre, je leur dis shalom une fois de plus. Ok, qu'est-ce que nous allons élaborer vraiment aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons revoir encore des rêves de la sorcellerie. Des rêves sataniques. Comment est-ce que Satan organise son monde pour répandre son esprit? Écoutez, il y a deux esprits dans ce bas monde. Il y a l'esprit de Dieu et il y a aussi l'esprit de Satan. Parce que Satan a tout un gouvernement. Satan lui aussi, il veut monter son organisation terrestre. Son organisation terrestre qui sera inclus des humains. Des humains doivent y être là. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler des rêves sataniques, mais des rêves de la sorcellerie. Je dis bien des rêves de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui sont initiés, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans la sorcellerie, mais ils ne le savent pas. Ils sont déjà dans la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons en parler en détail. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous invite dans ces petits mots de prière pour ouvrir notre discours, notre enseignement sur les rêves, le mystère des rêves. Nous allons prier, demander l'Esprit de Dieu. Prions. Oui, éternel Dieu des armées, créateur de l'univers, merci pour ce beau cadre et ce beau moment que tu nous as donné de parler encore de ta part, Adonai mon Dieu. Aujourd'hui, nous allons expliquer au monde entier qu'est-ce qui se passe dans des rêves et surtout des rêves de la sorcellerie. Voilà, Adonai, je demande ta présence, je demande ton esprit, que ça puisse nous orienter, que celui qui est en train de me suivre, qu'il puisse être focalisé à ce message de début jusqu'à la fin, afin qu'il trouve dans ce message de quoi il peut faire sortir, il peut trouver sa délivrance. Adonai, je détruis toute œuvre satanique et démoniaque qui stoppe ou qui désoriente tes messages. Que cet message puisse être éclairé de partout au nom de Jésus. Amen. Vraiment bien aimé, que l'Éternel vous bénisse. Ok, c'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 points essentiels sur les rêves sataniques. Eh bien, il y a des rêves sataniques. Satan aussi est en train d'infliger des rêves
sur des humains. Je vous avais expliqué bien que l'humain a été créé tripartite. Nous sommes corps, nous sommes âme et nous sommes esprit. Or, le rêve, c'est dans le domaine spirituel. C'est notre esprit qui est en activité, bien-aimé. C'est notre esprit qui est en activité. Peut-être que pendant que tu es en train de rêver, tu ne le sais pas. C'est ton esprit qui est en activité. C'est ton esprit qui bouge. C'est ton esprit qui travaille. C'est ton esprit qui marche. C'est ton esprit qui mange. C'est ton esprit qu'on attaque. Alléluia. Donc c'est toute une activité correcte, normale, que l'homme est en train de faire par son esprit. Je vous avais bien dit, même Dieu travaille avec des hommes aussi par des rêves. Parce que dans le livre de Job, l'Éternel le dit bien qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des rêves, des visions nocturnes. Quand l'homme s'est livré dans un profond sommeil. Donc l'Éternel aussi parle dans des rêves. Mais Satan aussi, il a choisi le même domaine pour influencer les humains, pour organiser son monde satanique. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit ceci: malheur à la terre et malheur à la mer, car il est descendu. Qui est descendu? Il a été jeté. Satan, le diable. Il est venu ici pour monter son organisation diabolique pour le grand jour, pour l'Armageddon. Satan ne veut pas baisser les bras. Il veut aussi en même temps détruire la création de Dieu. Il veut détruire totalement la création de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de 3 points. Premier point, j'aimerais vous expliquer dans des rêves qu'est-ce qui se passe. Nous allons prendre le premier point, les rêves d'initiation à la sorcellerie. Pourquoi je reviens sur ce thème? Parce qu'il y a beaucoup de internautes qui m'ont écrit et j'aimerais les expliquer d'abord et avant de prendre quelques explications de leurs rêves. Mes internautes, ils ont écrit, ils m'ont dit: papa, explique-nous vraiment. C'est quoi le rêve d'initiation à l'occultisme? C'est quoi le rêve d'initiation à la sorcellerie? Comment est-ce que nous puissions comprendre? Comment est-ce que nous pourrions comprendre que nous sommes déjà sur le chef d'être initiés dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, au moyen des rêves? Bien-aimé, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10. Quand vous lisez, la Bible dit: Jésus-Christ fit amener en esprit dans le désert pour des prières. Donc, déjà par là, vous allez comprendre avec moi, c'était une activité spirituelle. Jésus-Christ a été amené spirituellement à l'esprit, dans le désert pour prier. Et pendant qu'il a terminé sa prière, qu'est-ce qui se passe? C'est Satan qui se présente. Aujourd'hui, Satan se présente aussi dans des rêves des gens. Satan se présente dans la vie de Jésus pour lui inciter à désobéir à la voix de Dieu. Amener Jésus à obéir à sa voix, à la voix de Satan. Et quelque part, Satan lui dit: agenouille toi-même devant moi, donne-moi les actes d'adoration, et moi je te donnerai le royaume et sa gloire. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont initiés dans des rêves. Et récemment pour Jésus, lui qui était un homme fort spirituel, il a chassé Satan de devant lui parce qu'il le savait que c'était déjà une initiation. Satan a voulu initier le Fils de Dieu afin que le Fils de Dieu puisse rejoindre le chemin catastrophique de Satan, le chemin diabolique de Satan. Mais heureusement pour Jésus, rempli de l'esprit, il a chassé Satan. Toi aussi, tu dois chasser Satan dans tes rêves. Il y a des rêves d'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme. Contact plus 243 85 05 36 203 plus 243 82 02 02 661. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien aimé, je vous dis, Satan a son organisation. Satan ne travaille pas seul. Satan travaille avec des démons. Il travaille avec des esprits impurs. Il travaille avec toutes sortes d'esprits parce qu'il a été jeté avec des esprits, avec des anges, un tiers des anges. À part cela, Satan aussi passe par des hommes pour conquérir l'humanité,
pour conquérir et gouverner le monde. Voilà aujourd'hui, si nous parlons de la sorcellerie, si nous parlons de l'occultisme, ce sont des branches que Satan a mis en place afin que l'homme adore Satan, afin que l'homme soit en contact avec Satan, afin que l'homme soit en contact avec les œuvres diaboliques. Et beaucoup de gens dans des rêves, tu ne le sais pas, que tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Il y a des gens, quand tu dors, tu y as des rêves bizarres que les gens viennent pour t'enseigner. Il y a l'un de mes fils qui me dit, papa, pendant que je dormais, je voyais notre professeur, mon fils qui est au 6e des humanités. Mais mon fils me dit, papa, chaque jour que je dors, je vois mon professeur en train de venir. Le Messie, chaque jour la nuit, il est en train de l'enseigner. Mais des choses qu'il est en train de l'enseigner, pendant qu'il se réveille, il oublie des choses que son enseignant a enseignées. Oh mon Dieu, après des prières, nous a révélé que cet enseignant, c'est un occultiste. Il a vu le toit de l'enfant, il a commencé à initier l'enfant déjà à l'occultisme avancé dans des rêves. Bien-aimé, tu dois te réveiller. Il y a beaucoup de gens. Il y a notre internaute depuis Manhattan. Il nous a écrit, je vais le répondre, c'est Cédric. Cédric nous a écrit, il dit, papa, moi quand je dors, je vois il y a quelqu'un qui m'apporte la nourriture et il me dit mange. Et quand je mange la nourriture, je me retrouve dans des milieux que je ne comprends pas. Là, c'est notre internaute qui m'a dit, c'est ça. Ok, j'aimerais te répondre. C'est déjà l'initiation à la sorcellerie. Ça, c'est de l'initiation à la sorcellerie. Quand tu dors, tu vois quelqu'un en train de te donner de nourriture à manger. Eh bien, quand tu manges, tu te retrouves dans des endroits bizarres. On est en train de te initier. Et c'est déjà dans l'échelle d'initiation pour la sorcellerie. Fais très attention, même si tu es en Manhattan. La sorcellerie, c'est partout. Et mon Dieu me dit de te dire, si tu ouvres bien tes yeux, je te réponds, tu verras que dans la famille de ton papa, il y a quelqu'un qui a la marque de la sorcellerie élevée dans la famille. L'esprit est en train de me dire, c'est un chef coutumier dans la famille de votre papa. Et c'est cet homme-là qui est en train de faire de telles choses. Donc Cédric, tu dois faire très très attention parce qu'il y a déjà un vent de l'initiation à la sorcellerie. On veut te faire un sorcier. Est-ce que tu comprends? On veut faire de toi un sorcier. Attends, je vais te donner un exemple biblique. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 14. Là, c'est Pierre. On préparait la nourriture pour Pierre parce que Pierre était infamé. Or, l'Esprit de Dieu venait aussi pour visiter Pierre. Et la Bible dit, Pierre tomba en Anastase. Il tomba. Il entre dans le domaine de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une panne ou des animaux impurs qui étaient dedans. Et il voit le pan se présenter devant lui. Et il écoute une voix qui lui dit, Pierre, prends et mange. Pierre dit, je ne peux pas manger. Il dit, Seigneur, depuis que je suis enfant, depuis que j'ai commencé à te servir, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Ce que moi je dis pire, impur. Alléluia. Donc, on a dit à Pierre de manger. Donc, il y a aussi de tels rêves. Là, c'était Dieu, bien sûr. Mais il y a aussi de tels rêves que Satan amène. Là, je vais parler à tous ces gens qui rêvent, qui sont en train de manger. J'aimerais d'abord dire une chose. Rêver que tu manges, ce n'est pas aussi un problème. Peut-être que tu avais la famine. Peut-être que tu as raisonné d'une nourriture que tu aimais. Mais fais très attention quand ça devient une habitude, parce que Satan se cache dans des détails. Quand ça devient une habitude, fais très très attention. Que tu as l'habitude, quand tu dors, toi tu ne fais que manger. Attention, on est en train de t'envoûter la nuit, on est en train de te faire sorcier la nuit, et qu'est-ce que tu manges là? Tu ne sais pas. C'est la nourriture de quel genre? Or, c'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture pour ton esprit. Bien aimé. Donc, on te fait manger l'air sémence. En fait, de faire de toi un occultiste, de faire de toi peut-être un ou une sorcière.
Donc vous allez comprendre que Satan passe aussi dans des rêves pour... Il y a beaucoup des enfants, je dis bien, beaucoup des enfants qui ont eu la sorcellerie ici en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelqu'un qui lui a donné la nourriture le matin ou pendant la journée. Non, c'est dans des rêves, un enfant qui dort, il voit un vieux du quartier, une vieille de l'avenir qui apparaît dans ses rêves, dans ses songes, et il lui donne quelque chose et l'enfant a été initié à la sorcellerie. Et toi là qui me suis, peut-être Ezabaka yo Zomona. Bien-aimé, tu dois entrer en contact avec des hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu prient sincèrement pour toi. Que les hommes de Dieu prient sincèrement pour toi. Il y a une maman qui m'a amené son enfant. Elle me dit, pendant la nuit, mon enfant ne fait que pleurer. Son enfant était âgé de 12 ans. Mais pendant la nuit, son enfant ne fait que pleurer. Il ne fait que pleurer. Nous avons entamé des prières jusqu'à ce que l'esprit a saisi l'enfant. L'esprit a commencé à parler. Moi, j'ai besoin d'initier ton enfant à la sorcellerie pour t'atteindre. Atteindre qui? La maman. Nous avons besoin. Maintenant, ton enfant ne veut pas. Voilà pourquoi on est en train de le frapper la nuit afin qu'il nous ouvre la porte pour que nous puissions l'initier à la sorcellerie. J'ai l'un de mes fils aussi qui a été initié à l'occultisme du haut niveau, je vous dis bien, bien aimé. D'abord, il me disait, papa, il y a l'un de nos professeurs qui me disait souvent, toi tu as une grande étoile, toi tu seras une grande personnalité dans ce pays. Notre professeur avait pour habitude, même dans l'auditoire, il me disait souvent que toi, tu dois être derrière moi parce que tu seras un grand homme. Mais je me posais la question, comment est-ce que je devrais être derrière lui? Mais mon fils me dit, un jour il dormait. Il a vu la porte de son chambre s'ouvrir dans un rêve. Il a vu la porte de son chambre s'ouvrir. Il a vu 3 personnes entrer. Et la personne qui était au milieu, il a bien décelé son visage que c'était son professeur qui entrait. Et son professeur lui a appelé par son nom complet de la famille. Il lui a appelé 3 fois et il lui dit, viens vers nous. Et le professeur détenait un grand livre rouge entre ses mains. Il lui dit, viens devant et prends ta main, mets sur ce livre. Tu seras impacté par notre puissance. Bien aimé, heureusement pour mon fils, c'est un fils qui se donne dans le prière. Il a su se défendre dans ses rêves en criant le sang et le nom de Jésus. Quand il s'est réveillé, il a commencé de prière, il m'a appelé et je lui ai dit, c'était des rêves d'initiation. Quand tu dors, tu rêves qu'il y a des gens qui viennent te prendre. Attention, un jour ça deviendra une sorcellerie concrète. Tu vas commencer maintenant à te voir sortir toi-même et partir vaguer dans la sorcellerie. Quand tu vois que tu dors, les gens t'amènent des nourritures et tu manges. Fais très attention, toi qui manges, même quand tu rêves, même quand tu somnoles. Il y a des gens, même quand ils somnolent, ils voient la nourriture, ils voient, on le présente la nourriture, il est en train de manger. Je vais vous donner un grand témoignage. Un jour dans l'église, il y a toute une famille qui se sont présentées. Il y avait le papa, la maman, ainsi que 4 de leurs enfants. 2 filles et 2 garçons. Ils se sont présentés lors du culte. Maintenant, leur problème, c'était quoi? C'était, et tous ces enfants disaient que, parce que dans la famille, ils avaient perdu un enfant, un fils. Mais les gens disaient que c'était la maman qui était sorcière. C'était la maman qui avait mangé l'enfant. Et ils se sont dit, allons chez le prophète, peut-être que le prophète va nous orienter. Ils se sont rendus, ils sont venus. Et quand l'Esprit de l'Éternel a commencé à me révéler, bien aimé, ce n'était pas la maman. Mais on avait fait manger à la maman aussi la viande de son enfant. Mais celui qui faisait ça, c'était le papa. Mais le papa a fait manger à la femme la nourriture même de son enfant.
Pendant que l'enfant est mort, la maman rêvait qu'il était en train de manger. Il était en train de manger la nourriture et il s'est réveillé, la maman disait, il s'est réveillé avec le goût d'une viande dans sa bouche. C'était les jours où son mari, qui était un grand sorcier, qui a tué son propre fils, et il a pris la nourriture, il a fait manger à sa femme. C'est ça, des rêves d'initiation. C'est une activité réelle dans le monde spirituel, bien aimé. Il avait fallu que je prie pour harmoniser le climat dans la famille. Donc, vous allez retenir avec moi qu'il y a certainement des rêves d'initiation. Et quoi faire? Qu'est-ce que tu dois faire là? C'est une question qui nous vient de Daniel. Daniel à partir de Gabon. Daniel à partir de Gabon, il me dit, papa, moi aussi je vois que j'ai des rêves d'initiation de la sorcellerie. Parce que ma famille, je sais que c'est la sorcellerie qui règne. Mais papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, c'est mon frère depuis Gabon, Daniel. Il nous a écrit. Daniel, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord entrer dans des prières. Chaque jour avant de dormir. Là, je te donne un directif précis. Chaque jour avant de dormir, prie. Et quand tu termines de prier, tu prends le psaume 5, le psaume 8 et le psaume 23. Tu lis ces psaumes et tu dors. Et il y aura d'autres révélations que je te ferai, je te l'écrirai et tu sauras quoi faire afin de sortir dans de tels rêves. Mais le secret d'abord, principalement, c'est la prière. C'est la prière. Tu dois condamner ces vents des rêves. Il ne faut pas qu'on mette ça dans il ne faut pas t'habituer à ça. Parce que tu comme sorcier, comme occultiste. Contact plus 243 85 05 36 203 plus 243 82 02 02 661. Moi j'ai un grand occultiste que j'avais fait passer dans les délivrances. L'occultiste me dit, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu as contracté ces vents occultes? Il me dit, moi je l'ai contracté par des rêves. Ces gens-là ont venu me visiter dans des rêves et aujourd'hui, jusqu'à ce que je suis devenu un grand occultiste dans un club Lyon. C'est un club des occultistes de Illuminati. Vous comprenez? Donc par des rêves d'initiation. Ok. À part des rêves d'initiation, et il faut comprendre que des rêves d'initiation à la sorcellerie, c'est souvent comme nous le disons que c'est la sorcellerie inconsciente. Vous comprenez? Quand nous disons qu'il a la sorcellerie inconsciente, donc il est en train d'être initié. Donc tu dois te réveiller. Parce que la sorcellerie, si tu dépasses l'étape d'initiation, ça sera maintenant l'étape de la conscience. L'homme sera conscient. La personne sera consciente qu'il est dans la sorcellerie. Deuxième point que nous allons élaborer encore aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler des rêves de la sorcellerie ou de l'occultisme. Je dis bien des rêves de la sorcellerie ou de l'occultisme. Ici, on ne parle plus de l'initiation. Mais ici, on parle maintenant de la sorcellerie ou de l'occultisme. Il y a des gens qui sont des sorciers, mais ne savent pas. Mais quand il dort, il est en train de se voir voyager. Aller dans des endroits bizarres. Manger des choses bizarres. En train même de tuer des gens. Il y a l'un des grands sorciers qui m'a fait cette révélation. Il me dit, papa, moi je ne savais pas que j'étais sorcier. Mais je suis cela pendant que j'ai rêvé que j'entrais dans des maisons de personnes que je connais avec des couteaux. Et quand je le mettais de couteau, c'est le matin que j'apprends que cet homme-là, c'est fini pour lui. Il n'est plus dans ce monde. Il est mort. Et tellement que ça revenait, j'ai compris immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Peut-être je suis un sorcier, oui. Il était déjà dans la sorcellerie sans le savoir. Il y a aussi le témoignage d'un grand occultiste. Il nous dit ceci. Lui, c'est dans des rêves qu'il est en train de travailler. Quand il dort, son esprit sort. Il contrôlait toute sa famille. Sa famille qui est au village, sa famille qui est en Kinshasa, sa famille qui est aussi en France.
Il me dit, papa, j'ai contrôlé tous ces gens-là. Quand je dors, c'est mon esprit qui sort et je pars travailler parce que dans notre monde de l'occultisme, on m'avait donné une mission. Ma mission était à chaque fois de vérifier les étoiles que le membre de ma famille ne puisse pas avancer afin que moi, oui, moi seul, que je puisse excéder. Cet homme, il était dans des rêves, il pensait que c'était des rêves, mais c'était l'occultisme dans les rêves. Il y a aussi un enfant qui m'a dit, papa, moi je suis un général dans le monde des ténèbres. J'ai des soldats. Quand je dors là, j'ai un grand monde. Je vis dans un monde où je me sens beaucoup plus à l'aise que quand je me réveille. Parce que là-bas, je suis un grand général. Donc c'est dans des rêves que ça s'est passé. Je lui ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, quand je dors, écoutez, quand je dors, je vois mon esprit sortir. Il y a des gens qui viennent me prendre. Et très attention, bien-aimés, ça, c'est déjà la sorcellerie. Ce n'est pas l'initiation, c'est la sorcellerie. Il y a une fille qui m'a dit, ça, je ne pourrais plus oublier cela. C'est une métisse. Elle m'a dit, papa, moi, c'était vraiment la sorcellerie parce que c'était une sorcellerie que ma grande-mère, qui est déjà morte, elle s'est apparue dans mes rêves. Elle m'a donné une couronne et j'ai porté cette couronne. Parce que ma grand-mère était aussi métisse. Elle était aussi métisse. Elle m'a donné une grande couronne. Et à partir de ce jour-là, je me voyais sous l'eau. Avec des gens sous l'eau. On me donnait des missions. Il me dit, papa, pendant la journée, si je couche avec un homme, cet homme-là fera seulement 21 jours sur ce bas monde et il va mourir. Si je couche avec un homme, il va faire seulement 21 jours et puis cet homme va mourir. J'ai eu à sacrifier, la fille me dit, j'ai eu à sacrifier plus de 30 hommes. Je lui ai dit, c'était déjà de la sorcellerie. Oui, papa, c'était déjà de la sorcellerie. Et heureusement pour elle, nous avons fait des prières et des délivrances. La fille a été délivrée. Bien aimé, aujourd'hui, je vous ai parlé des deux types de rêves sataniques que Satan est en train d'infliger aux humains. Des rêves d'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme. Et des rêves de la sorcellerie. Il y a des enfants, quand tes enfants dorment, il faut beaucoup leur poser des questions. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu vois? Parle amicalement avec tes enfants, que tes enfants te disent. Bon, il y a une sœur qui m'a dit, papa, quand mon enfant dort, je vois mon enfant faire des mouvements comme s'il est en train de parler, comme il est en train de se fâcher, comme s'il est en train de crier aux gens. Je ne comprenais pas, mais pourquoi il faisait ça? Maintenant, j'ai commencé à lui parler. Dis-moi, pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que l'enfant ouvre son cœur et lui dit, maman, je suis un sorcier. Pendant que je dors, je donne des instructions, je fais des choses. Vous comprenez? Il faut, maman, parents, il faut avoir du temps avec vos enfants. Tu pries ensemble avec tes enfants. Tu demandes à tes enfants qu'est-ce que vous avez rêvé. Vous savez, Joseph était un enfant, mais il avait fait aussi un rêve où il a raconté son rêve à toute sa famille. Il a raconté son rêve à son père ainsi que sa mère. Vous devez comprendre ce qui se passe dans l'esprit de vos enfants quand vos enfants dorment. Ne banalise pas cela. Ne négligez pas cela. Et toi-même qui me suis, si tu as des problèmes de la sorcellerie ou tu as des problèmes de l'initiation à la sorcellerie, on te fait manger des histoires bizarres. Il y a l'un de mes filles me dit, quand je dors, il y a des gens qui viennent, il me fait porter des habits bizarres. Comment est-ce que toi on te donne des habits pendant que tu dors? Mais tu es initié. Donc vous allez comprendre, à travers ces deux types de rêves, Satan travaille dur afin de dérouter l'humanité, afin de créer un monde, de créer une organisation des humains qui sont sous le drapeau satanique. Voilà pourquoi je vous invite, vous qui avez des rêves d'initiation à l'occultisme, vous avez des rêves d'initiation à la sorcellerie. Peut-être
Peut-être tu es là, tu es en train de me suivre. À partir de sache-le, peut-être tu es initié. Tu es là, tu avais lu un bouquin. Tu as fait la lecture d'un bouquin. À partir de cette lecture, quand tu dors, tu vois des esprits venir te rencontrer. Sache-le déjà, c'est l'initiation, bien-aimé. Tu dois entrer en contact avec moi afin de barrer le chemin au diable. Le diable ne peut pas te contrôler, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, quand tu dors là, tu vois des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Cherche des hommes de Dieu. Les rêves, c'est une vie. C'est une vie dans l'esprit. Car la Bible dit, c'est l'esprit qui domine. Vous comprenez? L'esprit domine ce qui est physique. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Car c'est l'esprit qui donne la vie. Donc, ce qui se passe dans l'esprit peut impacter toute votre vie. Alléluia! Peut impacter toute votre vie. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de deux types aussi des rêves que Satan utilise. Les rêves d'initiation à la sorcellerie, des rêves de la sorcellerie. Si vous avez des enfants ou si toi-même tu es ancré dans de telles choses, contactez le prophète à l'aide de ce numéro qui est en bas de vos écrans. N'oubliez pas, contactez le prophète à l'aide de ce numéro qui est en bas de vos écrans. Je vous ai expliqué cela et nous allons prier maintenant pendant quelques minutes. Nous allons prier pendant quelques minutes, bien-aimés. C'est parce que c'est déjà la fin. Notre prière d'aujourd'hui, nous avons qu'un seul sujet. Notre sujet est que tu dois bannir cette puissance de la sorcellerie dans ta vie. Si toi tu es initié, si tes enfants sont initiés, tu dois détruire cette puissance de la sorcellerie qui vient dans tes rêves, cette puissance de l'occultisme qui vient dans tes rêves. Bien aimé, nous allons le détruire parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu vas prier avec moi. Éternel Dieu des armées, à travers ce grand message que tu as envoyé à tes enfants. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Je suis en train de détruire dans sa vie, oui, dans sa vie, toute puissance de la sorcellerie, de l'occultisme, que ce soit pour l'initiation, que ce soit pour la sorcellerie exacte. Papa, que ça soit détruit dans sa vie au nom de Jésus. Tu envoyais ta parole et ta parole de guérir. Et à travers cette parole que je libère, Adonai mon Dieu, que ton esprit puisse éclairer son âme, que ton esprit, que le Saint-Esprit puisse éclairer son esprit. Pendant qu'il dort, il voit des rêves bizarres. Satan est en train d'entrer en contact avec lui. Le monde de la sorcellerie est en train d'entrer en contact avec lui. Maintenant je déclare, Mandare Kaboshakayaba, je détruis cela dans ta vie ma sœur, je détruis cela dans ta vie mon frère, que cela soit détruit au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu te touche maintenant, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu touche ton âme. Je déclare au nom de Jésus, tu n'as pas la part à la sorcellerie, tu n'as pas la part à l'occultisme. Satan ne viendra plus te visiter dans tes rêves, Satan ne viendra plus te visiter dans tes songes. Je les chasse loin de toi, je les chasse loin de toi. Au nom puissant de Jésus, tu vas dormir et tu vas te réveiller en paix. Tu auras des visitations divines, tu auras des visitations des anges à la place des rêves sataniques. Je déclare au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré par la même puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous crions, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, je sens déjà l'Esprit de Dieu. Tu peux continuer à prier, Manda broché, parce que je sens la puissance de Dieu. Continue à prier. Toi qui as de tels problèmes, je vois l'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Tu es déjà connecté avec l'Esprit de Dieu. Et quant à moi, je vous dis merci, parce que c'était votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Nous allons prochainement parler de deux autres types de rêves sataniques à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision,
l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse.